Il y a un an, le régime meurtrier de Bachar al-Assad était renversé, après 13 ans de répression de sa propre population. Poursuivi pour crimes de guerre, l'ancien dictateur est désormais traqué. Mais quand les rebelles et les habitants de Damas entrent dans son palais présidentiel le 8 décembre 2024, le dictateur n'est plus là. Sa résidence familiale, elle aussi, est déjà vide. Un an plus tard, Bachar al-Assad ne s'est toujours pas montré. Mais où s'est caché celui qu'on surnomme le boucher de Damas? Fin 2024, le destin de la Syrie bascule en quelques jours. Le groupe islamiste radical Hayat Tahrir al-Sham, ancienne branche d'Al-Qaïda, prend possession des grandes villes du pays une à une, en partant d'Idlib et jusqu'à Damas. Le 1er décembre, Bachar al-Assad fait une dernière apparition publique pour maintenir un semblant de contrôle. Ce sont les dernières images qu'on a de lui. À l'aube du dimanche 8 décembre, on entend les premiers coups de feu dans la capitale. C'est là que se trouve alors Bachar al-Assad. Dans la nuit du 7 au 8 décembre, il demande à sa conseillère politique de lui préparer un discours. Mais il ne le prononcera jamais. Un avion part de Damas le 8 décembre au matin pour l'attaquer au bord de la Méditerranée où se trouve une base russe. Il ne s'agissait pas de montrer qu'il y avait un phénomène de panique et d'effondrement du régime. Donc jusqu'au dernier moment, il y a eu une illusion entretenue sur le maintien de l'ancien dictateur justement à Damas. Il n'y reste pas longtemps et est rapidement exfiltré. Direction Moscou. Moscou n'est pas une ville étrangère, on va dire, pour le clan Assad. Les membres de sa famille, effectivement, étaient déjà installés. Et notamment sa femme et ses enfants. Cette information est confirmée par de nombreuses sources, dont des officiels russes et des proches de Bachar al-Assad. Et notamment son fils, qui a fait ses études ici, à l'université d'État de Moscou. Il a même soutenu sa thèse 10 jours avant la chute du régime. Le 12 février 2025, il publie cette vidéo dans les rues de Moscou. Une question a été posée au sujet de mes 2 comptes sur Telegram. Je tiens à préciser qu'ils m'appartiennent et que je n'ai pas d'autres comptes. En arrière-plan, ce logo d'un institut de beauté indique qu'il se situait dans le centre de la ville. Il raconte la fuite de son père. Une fuite qu'il affirme non préméditée. Pourtant, depuis 2013, le clan Assad a beaucoup investi en Russie, un de ses plus grands alliés politiques et militaires. Le soutien russe a été est très ancien avec la Syrie. La Syrie était d'une certaine manière le seul pays allié de Moscou dans la région. Il y a eu la période de la guerre civile de 13 ans et l'intervention directe, à partir de 2015, des Russes. Le Financial Times a pu consulter des contrats de propriété de plusieurs proches de Bachar al-Assad et d'entreprises leur appartenant. 21 appartements ont été achetés par des proches de l'ancien dictateur, pour un total de 40 millions de dollars au moins, soit 35 millions d'euros. Il se situe dans le quartier des affaires de Moscou, et plus précisément dans la ville des capitales, le nom de 2 des plus hauts buildings de Moscou. Et comme on peut le voir sur ces sites d'immobilier, les appartements sont grands et luxueux. Bachar al-Assad s'y trouve-t-il? Impossible de le confirmer, il n'a jamais été vu publiquement. C'est un asile conditionné, avec plusieurs paramètres. Premièrement, que l'ancien dictateur n'ait aucune activité politique depuis son exil, donc que tous les ponts soient coupés avec la Syrie, qu'il ne fasse aucune déclaration à aucun média et qu'il ne fasse aucune apparition publique. La France a émis 3 mandats d'arrêt internationaux contre l'ex-président syrien pour complicité de crimes de guerre et crimes contre l'humanité. En 14 ans, la guerre civile aura tué 528 500 personnes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.